choisis de Jésus. Bon début du mois de décembre. Soyez tous et toutes les bienvenus pour cette nouvelle rencontre hebdomadaire sur Facebook. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes entrés cette semaine dans une très belle période de l'année, un grand moment dans notre vie liturgique chrétienne, le temps de l'Avent. C'est un temps d'attente, l'attente d'un événement promis, d'un événement qu'on espère, c'est l'attente d'un jour de joie, celui de la venue du Seigneur. Pendant les quelques rencontres qu'on va avoir ensemble durant ce temps de l'Avent, j'ai pensé vous proposer de cheminer dans notre relation avec le Seigneur en observant la vie de ceux qui ont vécu en étroite relation avec Jésus au moment de son incarnation, au moment de sa venue. Et aujourd'hui, nous allons cheminer un peu avec nul autre que Marie. Et nous revisiterons son oui, un oui qu'elle a dit dans la foi, dans la confiance, mais aussi un oui qu'elle a dit dans l'inconnu, sans savoir de quoi serait fait l'avenir pour elle. Et j'ai envie d'ajouter que c'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui, qui sommes invités à donner nos oui dans la foi et dans la confiance, mais sans savoir du tout de quoi sera fait l'avenir. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je salue déjà tous ceux qui sont avec nous. Merci d'être là. J'ai envie qu'on regarde un peu les attitudes de Marie aujourd'hui parce que il me semble qu'actuellement, on y trouve du courage, on y trouve du réconfort, une assurance pour continuer d'avancer jour après jour malgré les difficultés. On traverse actuellement des temps difficiles, des temps déroutants. On a peut-être besoin de porter notre regard ailleurs que sur nous-mêmes pour continuer à avancer. C'est un peu comme lorsqu'on conduit une voiture. Vous savez, là où nos yeux vont, on va nous aussi. Si on regarde trop près de nous, on peut pas anticiper ce qui s'en vient sur la route. Si on regarde sur les côtés, instinctivement, nos mains vont suivre notre regard. On va tourner sur la route. Alors, le mieux, c'est toujours de regarder droit devant quand on est sur la route, au loin, pour pouvoir bien anticiper les choses, regarder là où on veut aller. Alors, c'est un peu pareil dans notre vie spirituelle. Portons nos regards, non pas trop près de nous, mais droit devant, pour aller de l'avant dans notre cheminement spirituel. Et droit devant nous, aujourd'hui, regardons Marie. Marie, c'est celle qui a dit oui. C'est peut-être la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à elle. Marie, c'est celle qui a dit oui. Mais découvrons ensemble ce que Jésus nous dit dans les messages pour le bonheur des miens mais choisis Jésus, ce qu'il nous dit sur le oui de Marie. Je prends le petit extrait au numéro 99 du volume 2 pour le bonheur des miens mais choisis. Jésus nous dit: un seul et unique cœur transformé par l'amour a beaucoup plus d'importance aux yeux du Père que tous ces événements venant de l'extérieur. C'est un tout petit oui, sincère, donné au Père, qui enclenche le processus de transformation. À lui seul, le oui, le joyeux fiat de ma Sainte Mère, Marie, a marqué le cours de l'histoire du salut de l'humanité. Chaque petit oui sincère a une grande répercussion sur les événements en cours. Son effet se concrétise d'abord dans l'invisible pour devenir progressivement visible. Marie, elle a dit oui. Marie s'est laissée transformer. Elle a donné un fiat c'est oui, elle a donné un fiat joyeux à la volonté de Dieu. Elle a goûté les fruits de son oui qui ont transformé l'histoire du monde, l'histoire du salut. Marie ne s'est pas souciée de ce qui se passait à l'extérieur. Quand on regarde sa vie, elle a vu dans l'annonce de l'ange la volonté de Dieu. Et c'est sur cette volonté-là qu'elle a fixé son regard. Elle s'est laissée transformer.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui du oui de Marie? Comment est-ce qu'on peut dire oui avec elle, comme elle? Est-ce que vous prenez Marie parfois comme modèle dans vos oui au quotidien? Ce sont les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. À pareille date, il y a environ 2000 ans, Marie était sur le point de mettre au monde son premier-né, Jésus, suite à l'annonce d'un ange venu lui annoncer qu'elle porterait le Messie attendu. Et l'action de l'Esprit Saint l'a couvert de son ombre. Imaginez la surprise de Marie. Parce que Marie, elle savait pas ce qui l'attendait. C'était une jeune femme comme les autres, bien petite, bien humble, une jeune fille de son temps. Elle était tellement simple que c'est ça qui a attiré les faveurs de Dieu sur elle. Parce qu'on le sait, Dieu fond devant le cœur des petits. Il accourt quand un cœur de petit l'appelle. Marie, elle ne savait pas que Dieu la choisirait. C'était une enfant comme nous. Elle était peut-être plus sage, mais elle était peut-être aussi ambitieuse ou téméraire parfois. L'histoire ne le dit pas. Mais nous savons, nous, qu'elle a été conçue sans péché. Elle ne le savait pas. Elle devait savoir qu'il y avait quelque chose en elle qui était différent. Dieu l'attirait. Elle voulait se consacrer à Dieu, lui donner sa vie. Mais elle ne savait pas que Dieu l'avait déjà choisie. Chaque jour, elle faisait de son mieux pour servir autour d'elle. Chaque jour, elle aimait de son mieux. Chaque jour, elle priait de son mieux. Et Dieu a posé sur elle son regard d'amour, son regard de confiance et d'espérance. Il s'est confié à Marie. Dieu s'est confié à Marie dans sa plus grande vulnérabilité. Et il en a fait sa maison sainte, son chez lui, là où on est bien. Marie, une toute petite, une toute humble, est devenue maison de Dieu, premier temple de l'Esprit Saint. Dieu l'a choisie. Parfois, je me pose cette question qui est comme toujours un mystère pour moi, un mystère à découvrir. Comment ça se fait que Marie, une si petite, une femme si discrète, soit devenue une mère au ciel, tant aimée depuis tellement d'années? Comment ça se fait qu'on parle encore d'elle aujourd'hui, elle qui était si discrète? Et on le sait, elle a inspiré des poètes, elle a inspiré des compositeurs de musique, elle a inspiré des peintres et des artistes. Cette toute petite choisie. Comment ça se fait? Eh bien, quand je regarde les attitudes de Marie, quand je me mets à son école, je découvre les trésors éternels qu'il y a en elle et qui font que on parle encore d'elle aujourd'hui, qui font qu'elle est encore euh, aussi présente dans nos vies aujourd'hui. Ces attitudes, c'est Marie qui ne s'est jamais regardée, qui a toujours choisi le service, même lorsque ça la mettait dans des situations inconfortables, dans des situations souffrantes. Elle a accueilli la venue de Jésus alors qu'elle n'était pas mariée. On en a parlé un peu la semaine dernière. Elle a accueilli la venue de Jésus alors qu'elle n'était pas mariée. Elle n'a pas regardé sa réputation, mais elle a choisi la volonté de Dieu. Même si autour d'elle, ça pouvait jaser de choses qui n'étaient pas forcément plaisantes pour elle, elle a choisi la volonté de Dieu. Marie, elle a accouché dans une étable, sans se plaindre du traitement infligé à la mère du Messie qu'elle était. Et elle a accueilli dans cette pauvreté tous ceux qui venaient à la rencontre de Jésus. Plus tard, elle s'est mise au service de Jésus dans son ministère, discrète. Elle faisait partie de ces femmes qui suivaient Jésus et l'aidaient de leurs ressources. Elle était parmi les autres femmes, comme les autres femmes, discrètes, servantes, aimantes. Et à la croix, quand on regarde la croix, Marie, elle n'a pas regardé sa souffrance, mais elle a obéi à son Fils, qui lui a confié Jean et qui lui a confié tous les humains à travers lui. Même dans la plus grande souffrance, Marie a continué d'obéir. Elle ne s'est pas regardée.
Marie a fait confiance aussi. Quand l'ange lui a annoncé le plan de Dieu, qui était de faire d'elle la mère de Jésus, elle n'a pas eu peur de l'ampleur de la tâche. Elle a fait confiance dans la parole de l'ange. Elle a fait confiance à Jésus aussi lorsqu'aux noces de Cana, il manquait du vin. Elle a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira, sans savoir ce que Jésus ferait, ou si même s'il ferait quelque chose. Mais elle a eu confiance en Jésus. Elle a fait confiance aussi à la croix, quand derrière sa souffrance, elle est demeurée debout, confiante que ce n'était pas la fin. Marie ne s'est pas regardée, Marie a fait confiance. Et Marie, elle l'a regardé droit devant elle. Elle a pris la route avec Joseph vers Bethléem, alors que son accouchement arrivait. Et elle n'a pas regardé le confort qu'elle laissait en arrière, le confort qu'ils avaient chez eux. Elle aurait peut-être préféré, elle, accoucher dans sa petite maison, tranquille, au chaud, sans stress. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais elle est allée droit devant. Elle n'a pas reculé devant la volonté de Dieu, devant ce que le Seigneur leur demandait de faire. Il y a eu la fuite en Égypte aussi, qui est un autre moment où ils ont dû aller de l'avant sans se retourner, sans regarder ce qui laissait derrière. Marie a regardé droit devant. Elle a fixé son regard, elle a fixé son attention, son cœur sur Dieu et sur sa volonté. Toute sa vie, Marie a cherché la volonté de Dieu. Et encore aujourd'hui, elle nous conduit à chercher avec elle cette même volonté. Marie, notre mère, celle que nous suivons aujourd'hui, nous la suivons dans un chemin d'espérance. L'avant, c'est un chemin d'espérance. Nous suivons une femme qui ne s'est pas regardée, qui a fait confiance et qui est allée de l'avant. Je sais que, où qu'on soit dans le monde en ce moment, la situation actuelle, elle n'est pas évidente. Les temps des fêtes approchent. On a vécu beaucoup de privations durant cette année 2020 et on a beaucoup espéré que ces difficultés rencontrées soient terminées pour Noël, qu'on ne finisse pas l'année comme elle a commencé. Mais c'est pas le cas, malheureusement. La question des rassemblements familiaux à Noël, elle se pose encore. C'est difficile de gérer tout le stress qui nous environne avec la réalité sanitaire actuelle. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle à tout ça. En tout cas, on n'en a pas encore trouvé. Eh bien, chers amis, dans ces situations difficiles, prenons le temps de regarder Marie. Prenons le temps de la suivre sur le chemin qui nous conduit à Noël, le chemin qui nous conduit à Jésus, Sauveur du monde, qui s'incarne dans notre vie. Prenons le temps de voir les attitudes de Marie et de les imiter autant que possible. Comme Marie, détournons notre regard de nous-mêmes. Comme Marie, choisissons de regarder en avant. Je sais combien ce qu'on peut traverser personnellement en ce moment peut nous faire mal ces temps-ci. Mais ce n'est pas en regardant sans cesse ce qui ne va pas qu'on va trouver les solutions. Comme Marie, choisissons plutôt de mettre de côté nos inquiétudes, de ne pas regarder ce qu'on laisse en arrière de soucis, de réputation, peut-être notre orgueil aussi. Et tournons-nous vers les autres. Plus que jamais, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin les uns des autres, de nous ouvrir les uns aux autres. Et dans les autres, il y a Dieu. Et en se tournant vers les autres, on trouve Dieu. Marie, elle a fait confiance. Elle est allée de l'avant. Que pouvons-nous faire de mieux en ce moment que de l'imiter? Faisons confiance en Dieu, qui nous a promis d'être avec nous jusqu'au bout, qui nous a promis sa présence et son amour. Faisons confiance en Dieu, même si on doit traverser des souffrances, même si on doit traverser des moments d'incertitude, des moments d'inconfort. Prenons Marie par la main, marchons avec elle jusqu'à Dieu, dans la confiance, dans l'espérance.
Et comme elle, comme Marie, donnons notre oui à Dieu. Disons oui avec Marie à Dieu. Notre fiat joyeux à sa volonté. Marie a dit oui sans savoir ce qui l'attendait. Donnons aussi notre oui, comme elle, sans savoir où est-ce qu'il nous conduira, ce oui-là. Laissons-nous transformer comme Marie. Laissons Dieu agir et naître en nous, comme il est venu en elle. Marie est notre mère. Elle ne garde pas ses trésors pour elle. Ce qu'elle a reçu, elle nous le donne. Ce que Marie a reçu de Dieu, elle nous le donne. Alors comme elle, nous sommes maison de Dieu. Nous sommes les demeures de l'Esprit. Comme elle, nous avons cette grâce de confiance et d'espérance en Dieu. Comme elle, ayons foi en Dieu. Parce que comme Marie, Dieu nous choisit, nous aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, Dieu a besoin de nous. Et il nous donne Marie pour nous montrer la voie à suivre. Un chemin d'espérance, de confiance et de joie. Alors, chers amis, prenons Marie comme modèle. Comme nous, Marie est une choisie. Comme nous, elle a cherché la volonté de Dieu. Comme nous, elle a donné un oui à la fois. Un oui à la fois. Et elle s'est laissée transformer par Dieu, par ces oui-là. Est-ce qu'il y a des commentaires avant de continuer? Chantal Morel nous dit « Marie est pour moi une mère, une amie que je parle tout le long de la journée. Et quand je souffre, je pense à Marie qui a tellement souffert de voir son fils mourir sur cette croix devant elle. Pour moi, c'est une chose qui me touche beaucoup, une grande preuve d'amour. Quelle plus grande preuve d'amour que d'espérer et de faire confiance malgré les souffrances. Et quel plus beau modèle que Marie à la croix pour nous apprendre ça. Merci Chantal. Jean-Hugues Gontran nous dit « Maman Marie, apprends-nous à être humble comme toi. » C'est la prière qu'on va faire tout à l'heure ensemble. Demander à Marie de nous apprendre, de nous guider sur le chemin. Merci. Maria Luisa nous dit « En ce moment, c'est difficile car on voit plus personne. C'est la solitude, l'isolement. » C'est vrai partout, on souffre tous de cette réalité-là, c'est pas évident. Et c'est pour ça, regardons Marie. Allons en confiance vers Noël. C'est sûr que les fêtes ne seront pas cette année comme elles ont toujours été. C'est sûr qu'on doit encore vivre des privations, qu'on doit encore accepter de ne pas voir ce qu'on aime, de ne pas être auprès de ce qu'on aime. Mais si on ne regarde que ce qui nous fait souffrir, on ne cède pas à être dans la joie, si je peux dire. Regardons en avant, faisons confiance en Dieu qui, lui, est là, demeure présent. Et Maria Luisa continue en nous disant « Je découvre toujours plus Marie. Ça a été difficile, car étant blessée par ma mère de la terre, mais je l'aime et je veux la découvrir toujours plus avec son fils Jésus. Mon oui est oui, et il est pour toujours. » Merci Maria Luisa, quel beau témoignage. Les relations qu'on peut avoir vécues avec nos parents dans le passé ou même dans le présent, certaines sont très belles, d'autres sont plus difficiles. Marie, c'est pour nous une mère. Jésus, c'est pour nous un frère, un ami, un amour. Et c'est le plus beau de la relation qu'on peut vivre avec eux. Alors, puisons là-dedans. Donnons nos oui comme eux. Profitons de cette relation d'amour, de cette relation d'intimité qui nous permettent de vivre avec eux. Je continue Maria Luisa en nous disant « J'avance avec beaucoup de détachement, de lâcher prise, de renoncement. Mais c'est le chemin que le Seigneur me demande et Maman Marie, merci. » Du détachement, du renoncement. Moi, je reconnais là les attitudes de Marie aussi. Hein?
Si on choisit ce chemin-là, c'est sûr qu'on marche derrière elle, qu'on marche avec elle. Caroline nous dit: nous voulons Dieu et Jésus dans nos cœurs, union de prière. Merci Caroline. Alors, avec Marie, notre mère, notre guide sur le chemin qui nous mène à Jésus, prenons le temps, chers amis, de descendre dans nos cœurs. Regardons Marie. Il y a une prière de Saint Bernard que j'aime beaucoup et qui parle de Marie comme d'une étoile qui nous guide. C'est une magnifique prière qu'on peut faire pendant l'Avent. Parce que Marie nous guide, c'est une étoile qu'on peut regarder, qu'on peut suivre au cœur des tempêtes, au cœur des difficultés, au cœur des souffrances. Elle a été mise en chanson, cette prière, un peu interprétée par la communauté de l'Emmanuel. On va en chanter quelques bouts ensemble si vous voulez bien. Entrons dans la prière. Et comme Jean-Hugues nous le disait tout à l'heure, demandons à Marie de nous apprendre à être humbles comme elle, à être des petits, à nous reconnaître choisis. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si le flot des ambitions t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te
conduit sur le chemin. Oui, Marie, maman Marie, toi qui es choisie, toi que Dieu a choisi, comme il nous choisit aujourd'hui. Conduis-nous sur le chemin. Conduis-nous à Jésus. Oh, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Waouh! Merci, merci de commenter, merci d'embarquer avec moi, avec nous dans cette prière, sur ce chemin de l'Avent, chemin d'espérance avec Marie. Je vois que beaucoup déposent aussi des intentions de prière. Et sachez qu'on les reçoit, ces intentions-là, et vous n'êtes pas seuls. La communauté des choisis de Jésus, c'est une communauté de prière. On peut se confier les uns aux autres en prière. Voilà, merci pour tous ces commentaires. Merci aussi pour votre présence. Merci de nous avoir suivis. Prenons la main de Marie cette semaine, chers amis. Elle est l'étoile qui nous guide et qui nous fait espérer la venue de Jésus. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.